Aujourd'hui, on va regarder ensemble les 6 erreurs fatales qui vont détruire ton compte. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y en a une d'entre elles que littéralement, j'ai vu personne d'autre en parler. Et en plus de ça, ben moi, c'est une erreur que je pense que j'ai fait sur mon compte malheureusement et qui me pénalise beaucoup dans le futur. OK? Fait que, guys, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis sur ce, je vois que vous êtes beaucoup à ne pas être abonné à la chaîne. C'est complètement gratuit pour vous de le faire et pour moi, ça me soutient énormément. Fait que, guys, n'hésitez pas à le faire et à lâcher un petit like sur cette vidéo. Donc, je ne vous ferai pas attendre plus longtemps que ça. L'erreur en question que je parle et que justement personne d'autre en parle, c'est au niveau de vos troupes. Donc, en fait, ici, moi, je veux parler des troupes qui sont mortes plutôt. Puis on peut voir que moi, présentement, j'ai 5,3 millions de troupes mortes. OK? Pourquoi c'est un problème? En fait, c'est quoi le problème par rapport à ça? Eh bien, c'est le fait que présentement, là, moi, je viens de terminer mon KVK 4 et à partir du KVK 4 et les autres KVK futurs, on entre en saison de conquête, OK? Et guys, en saison de conquête, les récompenses que vous pouvez obtenir juste en faisant ce que vous faites déjà depuis le KVK 1, c'est complètement incroyable. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du KVK 4, on a un magasin d'Otars, un magasin d'inscription qu'on appelle. Et puis, dans ce magasin-là, justement, on peut acheter des inscriptions légendaires avec des Otars, mais aussi avec des pièces de conquête et des pièces de saison. On peut aussi acheter des skins de ville, mais aussi des équipements légendaires qui sont exclusifs au magasin de KVK. OK? Puis, guys, ces récompenses-là, vous pouvez les obtenir littéralement en faisant ce que vous faites depuis le KVK 1. OK? Fait que pourquoi que je parle des troupes mortes tantôt, c'est que plus vous avez de troupes sur votre compte, plus ça sera facile pour vous d'aller chercher des pièces de conquête pour justement aller chercher l'inscription légendaire et aussi des pièces de saison qui vont vous permettre d'aller chercher de l'équipement légendaire, mais aussi un skin de ville. OK, guys? Les récompenses dans ce magasin-là, guys, c'est complètement insane. Là, vous voyez justement, on peut aller chercher des matériaux légendaires, des têtes en or. On peut acheter vraiment en fait, les plus grosses récompenses du jeu, on peut les avoir dans ce magasin-là, guys. OK? Donc, vos troupes, moi, littéralement, ce que je vous conseille, c'est de prendre le moins de morts possible jusqu'en KVK 4. Faites vraiment juste de l'open field du KVK 1 au KVK 3, surtout si vous êtes free-to-play, parce que vos troupes mortes, guys, ils sont mortes. Vous ne pouvez plus les ravoir, OK? Mais les récompenses que vous obtenez à partir du KVK 4 pour vos troupes qui sont mortes, mais là, guys, honnêtement, c'est incroyable, OK? C'est incroyable. En plus de ça, déjà qu'à partir aussi du KVK 4, le nombre de pourcentage de troupes mortes en retour à la fin de votre KVK passe de 30% à 50%. Fait que déjà là, vos troupes mortes, vous allez en recevoir plus à partir du KVK 4, OK? Donc, raison de plus de prendre le moins de morts possible du KVK 1 au KVK 3. Ensuite de ça, deuxième erreur que j'ai vue dans mon dernier KVK. Bon, donc là, ici, on a ce qu'on appelle des pièces de conquête. Donc, justement, je viens d'en parler un petit peu. Ces pièces de conquête-là, on peut en avoir jusqu'à 8 par KVK maximum. Donc, moi, j'en ai eu 6. Et puis, justement, c'est avec ces pièces de conquête-là qu'on va aller acheter nos inscriptions légendaires si vous avez des Otars. OK? Guys, on a donné une Otars à un joueur qui n'avait plus de pièces de conquête. OK? Donc, l'Otars est perdu parce qu'il ne va pas acheter son inscription légendaire. OK? Donc, je ne vais pas dire de nom. Je pense que s'il regarde la vidéo, il va se reconnaître. Déjà que c'est une erreur qui est assez monumentale, je vous dirais, pour la progression d'un compte. Guys, économisez vos pièces de conquête. OK? Ça, c'est mon tips numéro 2. Donc, économisez vos pièces de conquête. Moi, comme vous voyez, j'en avais 6, il m'en reste 5. Donc, j'ai littéralement seulement acheté mon inscription légendaire avec qui me coûtait une pièce de conquête. Et puis, moi, je vais économiser justement pour en avoir 6 en tout pour aller acheter le skin de ville que je veux qui, justement, demande 6 pièces de conquête. OK? Ensuite de ça, guys, normalement, un coup, vous avez acheté une Otars et acheté un skin de ville que vous voulez. Et bien là, vous pouvez acheter des équipements légendaires exclusivement du KVK. Donc, l'arme et le casque principalement. Donc, archer, infanterie, cavalerie. Donc, ça, c'est tout dans le même magasin. Et puis, justement, ben, c'est avec ces pièces de conquête-là qu'on va aller acheter les équipements légendaires du KVK. OK? Fait que, guys, économisez vos pièces de conquête, s'il vous plaît. Ensuite de ça, troisième erreur que moi-même j'ai fait et que finalement j'ai compris pourquoi que c'était une erreur, c'est vraiment encore une fois au niveau du VIP. OK, guys, là c'est vrai, là, VIP 14, c'est votre priorité absolue avant n'importe quoi. OK?
avant, je disais, bon, OK, l'équipement, les matériaux légendaires, blablabla. Non, là, c'est vraiment VIP 14, 1000% du temps, toutes vos gems vont aller dans le VIP jusqu'à temps que vous soyez 14, OK? Pourquoi? Ben, je pense que vous savez pourquoi rendu à ce stade-ci, mais c'est vraiment au niveau des 3 têtes en or à tous les jours. Mais pourquoi que ça fait une énorme différence sur votre compte? C'est parce que moi, comme j'ai dit plusieurs fois dans mes dernières vidéos, j'ai utilisé beaucoup de gemmes pour les événements comme l'événement des marteaux et l'événement des œufs, donc le Egg Event, pour aller chercher des matériaux légendaires et des blueprints, donc des fragments de plans comme ça, pour aller faire de l'équipement légendaire. Et puis, guys, ça vaut pas la peine. OK? Je l'ai fait. Oui, aujourd'hui, j'ai 1.4 B de kill point en T4. Je l'ai fait, guys, mais ça vaut pas la peine. OK? Parce que des kill points, on peut toujours en rattraper, on peut toujours en faire plus et plus et plus. OK? En fait, les kill points vont en fonction du temps de jeu que vous mettez dans le jeu. OK? Vraiment, principalement, c'est ça. Après, les têtes en or, guys, c'est vraiment le facteur premier de si votre compte est bon ou non. Si vous avez 5 équipements légendaires, full iconic 5 et full crit et full tout, avec attirail légendaire partout puis tout brille partout, mais que vous utilisez des commandants épiques, votre équipement sert absolument à rien, guys. OK? Je vous niaise pas, là. Les commandants légendaires, c'est vraiment la première priorité sur un compte pour savoir si le compte est bon ou non, pour savoir si vous êtes méta, pour savoir si vous allez bien performer en KVK et tout ça. Donc, guys, qui dit commandant légendaire dit justement tête en or. OK? Donc, c'est pourquoi que, guys, moi je vous dis, là, présentement, j'ai 517 jours de jeu et mon VIP 14, je pense que je l'ai atteint à peu près dans le coin de 350 voire 400 jours de jeu. OK? Dans ce coin-là. Donc, ça m'a pris littéralement 1 an à être VIP 14 et à aller chercher mes 3 têtes en or par jour. Tandis que si je l'avais fait, maintenant en 6 mois, eh bien, ce 6 mois de plus entre le 6 mois et le 1 an, eh bien, c'est 6 mois de plus qu'à tous les jours, j'ai une tête en or de plus par rapport au VIP 13 qui donne 2 têtes en or seulement. OK? Ensuite de ça, guys, la 4e erreur que je vois souvent les joueurs faire, c'est de ne pas dépenser ses points d'action quotidiens. OK, gars, faites pas comme moi, guys. En fait, c'est parce que là, c'est Alliance Mobilisation et puis moi, je fais tout le temps des quêtes de récolte. Donc là, c'est pour ça que j'ai encore full de points d'action. Mais généralement, guys, ma barre de points d'action, elle est toujours vide. OK? Et puis justement, je m'en sers pour faire des forts barbares. Et puis, guys, les forts barbares devraient littéralement être votre priorité. OK? Littéralement. OK? Surtout en hors saison. Parce que les forts barbares vont vous permettre justement d'aller chercher des coffres de cristal comme ça pour votre alliance et chaque coffre va vous donner de 15 à 18 heures de speed-ups. OK? C'est énorme. OK, guys? Ensuite de ça, je vous montre une image à l'instant qui explique un peu la puissance de faire des forts barbares à tous les jours et aussi de les faire en 1+1. OK? Donc, le gars qui lance le fort et le gars qui rejoint le fort. Donc, seulement 2 gars par fort, honnêtement, c'est le plus optimal possible. Et en fait, l'image explique que si, par exemple, dans une journée, vous avez 2500 points d'action quotidiens, OK, donc en l'espace de 24 heures, on a à peu près ça. Et puis, si vous faites des forts niveau 5 avec seulement 2 joueurs maximum, donc 1+1, comme j'expliquais tantôt, ça fait exactement 1470 forts par jour, OK? Fait multiplier ça par une alliance complète qui est généralement de 140 à 155 joueurs, OK? On va chercher 4 coffres de cristal par jour, OK? Ce qui représente exactement 70 heures de speed-ups à peu près par jour, par joueur, guys, OK? Tout ça en faisant des forts 1+1. C'est tout, OK? C'est tout. Ça vous coûte pas de bouteille de points d'action. Ça vous coûte absolument rien, sauf un peu de votre temps. C'est sûr que oui, c'est la seule chose que ça vous coûte. Mais guys, je travaillais 55 heures par semaine et je faisais quand même de 15 à 20 forts à tous les jours, OK? Il n'y a pas d'excuse, guys, pour ne pas faire vos forts. Ça, c'est vraiment... En fait, pour les gens qui veulent venir dans mon royaume, parce que oui, je fais une petite migration, et puis je vais en faire d'autres pour les prochains KVK aussi, mais pour les gens qui veulent rejoindre mon royaume, guys, c'est une des seules choses que je demande, c'est de faire vos 15 forts quotidiens par jour, OK? 15 forts par minimum, c'est pas beaucoup, là. C'est absolument rien, OK? Fait que, guys, ne pas dépenser ses points d'action, surtout pour faire des forts barbares, c'est une très grosse erreur, OK? Parce que c'est vraiment la source principale de speed-up pour les joueurs free-to-play et low spender.
Ensuite de ça, pour la 5e erreur, on va encore parler des points d'action, mais à l'inverse, on va parler d'économiser ces bouteilles de points d'action pour le KVK 4 et plus. OK? Pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est par rapport à la technologie de cristal qu'on obtient justement à partir du KVK 4 et plus. Parce que les barbares et les forts barbares que vous allez tuer à partir du KVK 4 vont vous donner des cristaux et ces cristaux-là vont vous permettre d'augmenter votre technologie de cristal pour le KVK. OK? Et puis ensuite de ça, ben, ce qui va vous permettre d'aller chercher beaucoup plus de kill points, beaucoup plus de mérites, beaucoup plus de statistiques dans vos KVK pour justement mieux performer globalement. Ensuite de ça, voici un site web qui s'appelle le Codex Helper. Donc ça, c'est un site web qui offre énormément d'outils. Donc Alliance Mail, KVK Server, un calendrier, la Crystal Tech, et vraiment tout ce qu'on doit savoir en fait sur le jeu se retrouve sur le site. Et aussi, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est par rapport aux points d'action versus le nombre de cristaux que vous pouvez gagner en fonction des points d'action que vous dépensez. OK? Fait que, mettons ici, ce que j'ai mis, moi, c'est que, mettons que j'ai mis 200 000 points d'action que tu veux dépenser durant ton KVK entier. Donc, on va dépenser ici 100% du 200 000, donc 200 000 total. Et ensuite de ça, on va le dépenser early push, donc avant les premiers combats, donc avant que la zone 5 ouvre. On va tout dépenser ces points d'action. Ensuite de ça, on va faire seulement des barbares pour aller chercher des points d'honneur, mais aussi des cristaux, comme je vous l'expliquais tantôt. Et ensuite de ça, ben là, les barbares, on va les faire en auto-barb. Okay, donc là, vous voyez que j'ai mis 100% des barbares en auto-barb. Donc, ce qui va vous donner exactement 1,5 million de cristaux gagnés. OK, guys, c'est vraiment rien du tout, guys. OK, 1,5 million, c'est pas beaucoup. C'est vraiment peu. En plus de ça, ça va seulement vous donner 40 000 points d'honneur. OK, je rappelle, là, 200 000 points d'action. 200 000, c'est quand même beaucoup. Mais si vous dépensez tout au début du KVK en full auto-barb et que justement votre technologie de cristal qui augmente les cristaux gagnés pour les barbares est à 0, eh bien vous allez seulement gagner 1,5 million de cristaux. OK? C'est vraiment rien du tout. Et c'est pourquoi que moi je vous dis, guys, économisez vos points d'action le plus possible jusqu'en KVK 4. Parce qu'encore une fois, le KVK 4, c'est vraiment là qu'on va aller chercher les plus grosses récompenses du jeu à partir du KVK 4 et plus. Parce qu'honnêtement, guys, c'est complètement incroyable. Si vous n'avez jamais expérimenté un KVK 4 en saison de conquête, vous allez comprendre de quoi je parle une fois que vous allez être rendu là. OK? Mais si on fait juste une comparaison, OK? Donc 200 000 points d'action, full auto-barb versus full chaining. OK, regardez bien. 1,5 million de cristaux gagnés en full auto-barb. Et si je mets 100% en chaining, on va aller chercher 4,5 millions de cristaux. La différence est gigantesque. OK? Après, c'est sûr que, regarde, c'est sûr que faire du chaining tout le temps, même moi, je le fais pas. OK? J'ai duré 2 semaines à faire du chaining puis j'étais déjà tanné. Donc, c'est sûr que là, c'est à peu près le 5% des joueurs que je vise en parlant du chaining à 100%. Mais mettons, si on reste réaliste, OK, et que je dis, bon, on va dépenser 200 000 points d'action à peu près à milieu du KVK, on va faire moitié barbare, moitié fort, et on va faire, disons, 70% auto-barb et 30% du chaining. OK? Donc là, ce que ça va nous donner, c'est à peu près 3,5 millions de cristaux et 89 000 points d'honneur. OK? Donc, c'est pour ça que je dis, guys, vos points d'honneur ici, là, c'est vraiment, vraiment important que vous les conservez jusqu'en KVK 4 parce que le nombre de cristaux que vous allez gagner ici en fonction des points d'action dépensés, vraiment, c'est à partir du KVK 4 que vous allez avoir le plus de récompenses en retour. OK? Fait que, guys, c'est pourquoi que moi, je vous dis, oui, c'est sûr qu'il y a quelques événements que c'est vraiment bien de dépenser ces points d'action, entre autres, l'événement du 7000 gemmes. Donc, justement, on vient d'en avoir un que tu dois te rendre niveau 25 pour aller chercher toutes les récompenses. Et que une fois que tu es niveau 25, ben, tu retrouves toutes tes 7000 gemmes investies et vice-versa. Et que là, oui, normalement, tout le monde devrait utiliser les points d'action. Mais ça reste que vraiment, guys, les points d'action avant le KVK 4, économisez-les le plus possible. OK? Ensuite de ça, guys, dernière grosse erreur que je vois encore beaucoup de gens faire, c'est de ne pas utiliser de compte ferme. Guys, je sais pas combien de fois je dois vous le dire, mais vous devez absolument avoir des comptes fermes. Si vous êtes free-to-play, je vous dirais, ben en fait, non, tout le monde, littéralement, tout le monde devrait avoir minimum 3 comptes fermes, OK? Parce que moins que 3, honnêtement, il n'y a pas de différence, OK?
À partir de 3, il commence à avoir une différence, mais moi littéralement, j'en ai 7, OK? Et puis, je vais vous montrer exactement combien que j'ai de ressources parce que, guys, mon KVK, c'est terminé, ça fait environ 10 jours, OK? J'ai dépensé à peu près 6 milliards de ressources et puis, j'ai déjà tout ça de retrouver en ressources, OK? Je peux déjà refaire à peu près presque 2 KVK de plus seulement avec les ressources que j'ai aujourd'hui à l'heure où on se parle, OK? Ça, guys, c'est à cause de l'événement des melons, OK? L'événement des melons, guys, juste pour à titre d'information, si vous ne savez pas combien de ressources on peut aller chercher grâce à ça, on peut aller chercher 355 millions de ressources en tout, avec les 4 types de ressources, par compte. OK? Fait que, guys, dites-vous, moi, j'ai 8 comptes sur le même serveur, donc 355 millions fois 8 comptes, j'ai été me chercher 2,8 milliards de ressources gratuitement seulement parce que j'avais 8 comptes. OK? C'est complètement insane. C'est complètement insane. Ça, c'était sans parler de toutes les ressources que j'ai aussi récoltées durant le KVK avec mes 7 comptes fermes. Donc, guys, honnêtement, mon KVK vient de se terminer et j'ai jamais eu autant de ressources de ma vie. OK? Fait guys, le chiffre magique, je vous dirais, pour moi, c'est 5 comptes fermes. OK? Avec 5 comptes fermes, si vous êtes free-to-play, low spender, vous allez en avoir en masse. Si vous êtes une whale, bon, si vous êtes une whale, c'est sûr que là, c'est un petit peu plus. Vous allez avoir besoin de pas mal plus de ressources. Regarde, moi, j'ai 7 comptes fermes. Honnêtement, je ne manque jamais de ressources, mais ça va rester à voir avec les T5 parce que présentement, j'en ai pas encore les T5, mais c'est pour ça que j'ai hâte de voir un petit peu la comparaison entre T4 et T5. Mais c'est sûr que là, avec ces ressources-là, en T5, j'en aurai pas assez. OK, ça, c'est sûr que d'après moi, je me connais, je me bats énormément dans un KVK et ce n'est pas assez de ressources pour moi avec des T5. Mais pour des T4, par contre, c'est suffisant en masse. OK? Fait guys, j'espère que je vais vous éviter au moins de faire quelques petites erreurs parce que, guys, sérieusement, au niveau des troupes mortes, évitez de faire trop de morts avant le KVK 4. OK, honnêtement, je pense que c'est un des plus gros tips que je peux vous donner. Ça et aussi au niveau de l'Otars, guys. Vous voulez pas manquer l'opportunité d'avoir un attirail légendaire parce que vous n'avez plus de pièces de conquête. OK? Guys, économisez vos pièces de conquête. Ne faites pas trop de troupes mortes. Dépensez vos points d'action quotidiens, mais surtout économisez vos bouteilles de points d'action jusqu'au KVK 4 le plus possible. Et surtout, guys, ayez des comptes fermes, je vous en supplie. Fait, guys, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous l'avez aimé. Si oui, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!